La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons considérer la première partie d'une série d'études qui a pour titre Le retour d'Élie. Le retour d'Élie. Et le titre de la présentation de ce matin est Le prophète. D'accord? Le retour d'Élie, le prophète. Et nous allons considérer là la première partie. Et je vous invite à considérer et à commencer cette série d'études en considérant le texte de base de cette série d'études qui se trouve en Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Où allons-nous? En Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Et il se pourrait même que certains d'entre vous aient des Bibles qui n'aient pas le chapitre 4 de Malachie. Et dans ce cas, il vous faut considérer les deux derniers versets du chapitre 3 de Malachie. Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6. Ou Malachie, chapitre 3, les deux derniers versets. Et là, nous lisons. Voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Cette prophétie a conduit beaucoup de Juifs à attendre le retour sur terre du prophète Élie en personne. Et c'est la raison pour laquelle les Juifs demandèrent à Jean-Baptiste ce que nous lisons en Jean, chapitre 1, verset 21. Nous nous rendons à présent dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 21. L'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 21. Et là, nous lisons, « Qu'es-tu donc ?» lui demandèrent-ils. « Es-tu Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète ?» Et il répondit, « Non. » Jean, ici, était en train de décliner qu'il était Élie en personne. Et en réalité, la prophétie de Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, annonce en fait une manifestation de l'esprit et de la puissance d'Élie, d'après ce que nous lisons en Luc, chapitre 1, versets 13 et 17. Je vous invite maintenant à vous rendre avec moi dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, versets 13 et 17. Luc, chapitre 1, versets 13 et 17. J'espère que ce matin, tout le monde a sa Bible, car nous ne voulons pas ici faire de la philosophie, mais considérer ce que la parole de Dieu a à nous dire concernant le retour d'Élie. Et pour cela, il nous faut point par point considérer les textes. Luc, chapitre 1, versets 13 et 17. Et là, nous lisons au verset 13, « Mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée, et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Et là, il s'agit de Jean le Baptiste, d'accord? Qui deviendra en tout cas le Baptiste. Et au verset 17, et il marchera, et cela concerne Jean, et il marchera devant lui, dans l'esprit et avec la vertu, dans ma version, mais la Louis II dit dans la puissance d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mes amis, Jean-Baptiste n'était pas le prophète Élie en personne qui était descendu du ciel, mais il est venu dans l'esprit et la puissance d'Élie afin d'accomplir une œuvre similaire à celle du prophète Élie. Et voyez-vous, lorsque vous vous présentez dans
l'esprit et la puissance d'une personne, on peut alors dire que cette personne est présente. Et c'est pour cela que Jésus déclara ce que nous lisons concernant Jean en Matthieu 11, versets 13 et 14. Je vous invite maintenant à vous rendre avec moi dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, versets 13 et 14. Lisons là ce que Jésus, tout du moins, déclara au sujet de Jean en Matthieu 11, versets 13 et 14, où nous lisons: Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez recevoir ce que je dis, il est cet Élie qui devait venir. Comme nous venons de le voir, cette œuvre caractérisée par l'esprit et la puissance d'Élie fut accomplie par Jean-Baptiste avant la première venue du Christ. Mais je voudrais maintenant aller plus loin ici. Lisons du verset 7 jusqu'au verset 10 du même chapitre de Matthieu. Matthieu 11, verset 7 à 10. Là, nous lisons: Et comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean au peuple et dit: Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui de qui il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. Avant d'aller plus loin, je souhaite juste attirer votre attention sur le fait que le terme traduit par messager au verset 10 vient du grec angelos. Angelos, c'est un terme qui est le plus souvent traduit, comme vous l'aurez sans doute compris, par ange. D'accord? Et je vous demande de bien retenir cela, que angelos peut avoir pour sens messager et est parfois traduit non pas par ange, mais par messager. Retenez bien cela. Maintenant, le point central du verset 10 est que, le point central qu'il nous faut établir maintenant, c'est que Jésus cite un passage de l'Ancien Testament, et ce en référence à Jean-Baptiste. Et voyez-vous, le passage que Jésus cite ici se trouve en Malachie, chapitre 3, verset 1. Je vous invite donc à retourner avec moi dans le livre du prophète Malachie, mais cette fois-ci au chapitre 3 et au verset 1. Malachie 3, verset 1. Et là, nous lisons: Voici, je vais envoyer mon messager, et il préparera la voie devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées. Avant d'aller plus loin, encore une fois, je souhaite attirer à nouveau votre attention sur le fait que le terme traduit ici par messager au verset 1 de Malachie 3 vient de l'hébreu malak. Et vous savez quoi, mes amis? Le mot traduit par ange dans l'expression ange de l'alliance vient également de malak. Donc, tout comme pour le terme grec angelos, malak peut signifier ange, mais également messager. Et ce point-là, cette parenthèse que j'ai faite tout à l'heure et que je refais ici,
que j'ai fait dans le grec et que là je refais dans l'hébreu, je vous demande de bien retenir cette parenthèse-là. D'accord? Car elle nous servira pour la conclusion de cette étude. Donc, retournons au fil principal de cette présentation. Nous savons que le messager mentionné au début du verset 1, eh bien, est un type de Jean-Baptiste. Mais est-ce toujours de lui dont on parle? Lorsqu'il est dit, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et l'ange de l'alliance que vous désirez. Est-ce que cela fait allusion à Jean-Baptiste? Puisqu'on a Malak pour Jean-Baptiste et après on a Malak qui est attribué ici pour le Seigneur. Est-ce que c'est de Jean-Baptiste dont on parle ici? Non, ce n'est pas de Jean-Baptiste dont on parle ici. De manière, pour savoir de qui on parle ici, nous devons comparer Exode 23, verset 20, avec 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4. Je vous invite donc à commencer cette comparaison en Exode, chapitre 23, verset 20. Exode 23, verset 20. Et en Exode 23, verset 20, il est dit ici, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder dans le chemin et pour t'introduire au lieu que j'ai préparé. » Qui est cet ange que Dieu envoya devant les Israélites pour les faire en fait sortir du pays d'Égypte? Qui était cet ange qui était dans la colonne de nuée? L'apôtre Paul nous apporte la réponse en 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Je vous invite maintenant à vous rendre avec moi en 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Et là, nous lisons en 1 Corinthiens 10, 1 à 4, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle, et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Ainsi, lorsque nous comparons Exode 23, verset 20, avec 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, nous comprenons que le Seigneur ou l'ange de l'alliance désiré n'est personne d'autre que Christ. Et cette prophétie concernant l'entrée de l'ange de l'alliance désiré dans son temple, telle que nous la lisons en Malachie 3, verset 1, cette prophétie s'applique d'abord à la première venue du Christ sur terre. En effet, concernant le second temple, nous lisons en Agée, chapitre 2, versets 7 à 9, la chose suivante. Je vous invite à vous rendre avec moi dans le livre du prophète Agée, chapitre 2, et considérons là les versets 7 à 9. Et je vous invite à suivre dans vos Bibles la lecture, car je lirai cette fois-ci dans la version Darby, ok? Et je vous invite à prendre note de la différence qu'il y aura. Alors, bien souvent, vous avez certainement des différences en lecture, parce que moi, je lis Osterwald et vous lisez peut-être Louis II. Mais là, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui est vraiment différent avec Darby par rapport aux autres, et vous allez comprendre pourquoi. Agée, chapitre 2, versets 7 à 9. Et là, il est dit, « Et j'ébranlerai toutes les nations, et l'objet du désir de toutes les nations viendra. Et je remplirai cette maison de gloire, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première,
dit l'Éternel des armées. Et dans ce lieu, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La raison pour laquelle j'ai lu la version Darby est que la Louis II ainsi que la Osterwald, Bible avec laquelle je prêche, eh bien, mettent ces deux versions-là, comme d'autres aussi, elles mettent trésor au pluriel. Alors que le terme hébreu Hemda, qui est traduit par trésor dans Osterwald et en Louis II, Hemda, mes amis, n'est pas au pluriel dans le texte hébreu. Il n'est pas au pluriel, il est au singulier. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en plus de signifier trésor, Hemda peut signifier délice, mais aussi désir. Désir. Mes amis, Jésus-Christ est le désir des nations qui, par sa présence, a rempli le second temple de gloire. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 14, pour bien attester ce que je viens de dire. L'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 14. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 14. Et là, nous lisons, « Et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Ici, la gloire dont on parle, mes amis, ce n'est pas une gloire littérale. Là, c'est la gloire. Il s'agit du caractère ici du Christ. C'était ça, la gloire qui était manifestée. Et voyons à présent que c'est bel et bien cela qui a été manifesté, qui s'est présenté dans le temple. Rendons-nous en Luc 19, verset 47. Où allons-nous à présent? En Luc 19, verset 47, c'est exact. L'Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 47. Et là, concernant Jésus, il est dit, « Et il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs et les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. » Voyez-vous, mes amis, Jésus-Christ est bel et bien le désir des nations qui, par sa présence, a rempli le second temple de gloire et de sa gloire. C'est pour ça que Ellen White, en fait, a donné le titre du livre qui a été traduit par Jésus-Christ. Elle lui a donné pour titre, en anglais, The Desires of Ages. D'accord? Parce que dans la King James Version, c'est The Desire of the Nations. D'accord? Donc Christ est bien le désir, mes amis. C'est bien de Christ dont on parle ici. En Agé, je veux dire, chapitre 2, versets 7 à 9. Et c'est bien lui qui, par la gloire de son caractère, eh bien, a rempli le temple. D'accord? C'est bien cette gloire-là qui a rempli le temple. Ainsi, d'après Malachie, chapitre 3, verset 1, une œuvre caractérisée par l'esprit et la puissance d'Élie devait avoir lieu avant que Jésus n'entre dans le second temple terrestre. Mais est-ce tout? Est-ce que cette œuvre ne doit avoir lieu uniquement avant la première venue du Christ? Est-ce que c'est uniquement avant la première venue du Christ que cette œuvre doit avoir lieu? L'œuvre annoncée en Malachie 3, verset 1. Remarquez quel est l'objet de l'entrée de l'ange désiré dans le temple au verset suivant. C'est-à-dire en Malachie 3, retournons dans le texte de base, le second texte de base, on va dire. Le premier texte de base, c'est Malachie 4, versets 5 et 6.
Mais là, nous avons un sous-texte de base pour aujourd'hui qui est Malachie 3, verset 1. Et là, nous allons lire les versets 2 à 4. Je reprends. Là, nous allons reprendre la lecture en Malachie chapitre 3, versets 2 à 4. Et là, en Malachie 3, versets 2 à 4, nous lisons, toujours concernant cet ange, et qui pourra soutenir le jour de sa venue, et qui pourra subsister quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur et comme la potasse des foulons. Il sera assis, fondant et purifiant l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les affinera comme on affine l'or et l'argent. Et ils seront à l'Éternel et ils présenteront des offrandes dans la justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux jours anciens, comme aux années d'autrefois. Il est vrai que Jésus purifia le second temple terrestre, mais il n'a pas réussi à purifier les dirigeants du peuple juif qui l'ont généralement rejeté. De plus, Jésus n'était pas venu pour officier en tant que souverain sacrificateur dans le temple terrestre. De ce fait, cette portion de la prophétie de Malachie n'a pas trouvé son accomplissement lors de la première venue du Christ. Alors, je vous pose la question, quand cette portion de la prophétie de Malachie sera-t-elle totalement accomplie? Mes amis, si nous sommes en mesure de répondre à cette question, nous serons alors capables de savoir quand doit avoir lieu une œuvre caractérisée par l'esprit et la puissance d'Élie. Donc, quand est-ce que Malachie 3, 1 à 4 doit totalement s'accomplir? Ou, si vous préférez, à quel moment Jésus doit-il entrer dans le temple pour une œuvre de purification? Lorsque nous lisons Lévitique chapitre 16, verset 30, nous apprenons qu'une œuvre de purification typique avait lieu le 10e jour du 7e mois. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant en Lévitique chapitre 16, verset 30. Où allons-nous? C'est exact. Lévitique chapitre 16, verset 30. Et là, nous lisons. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Notez que la purification est ici présentée comme le résultat de l'expiation. En effet, il est dit, car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Donc, je reprends. La purification est ici présentée comme le résultat de l'expiation. Or, d'après le verset 33, cette œuvre d'expiation typique s'étendait à d'autres objets, dont le sanctuaire. En effet, il est dit, et il fera l'expiation pour le saint sanctuaire. Il fera l'expiation pour le tabernacle, l'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. L'œuvre d'expiation typique avait lieu une fois l'an. Mais l'œuvre d'expiation antitypique doit avoir lieu après la période des 2300 soirs et matins ou 2300 années littérales mentionnées
en Daniel 8, verset 14. Et depuis le 22 octobre 1844, date à laquelle se termine la période des 2300 années, Jésus entra dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour entreprendre l'œuvre d'expiation antitypique, mes amis. Et de manière intéressante, la Bible nous présente l'entrée de Jésus à cet endroit en Daniel chapitre 7, verset 13. Je vous invite à vous rendre avec moi maintenant dans le livre du prophète Daniel au chapitre 7 et au verset 13. Daniel, chapitre 7 et au verset 13. Et là, nous lisons, « Je regardais dans ces visions de la nuit, et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux. Et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Les versets 8 à 10 nous disent quand, où, mais aussi pourquoi Jésus fit son apparition à cet endroit. Lisons les versets 8 à 10 du même chapitre de Daniel. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et trois des premières cornes furent arrachées devant elle. Et voici, cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui proférait de grandes choses. Je regardai jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 milliers se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. « 46 ans après les 1260 années de règne de la petite corne papale qui se terminèrent en 1798, Jésus-Christ entra dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour entreprendre l'œuvre du jugement investigatif le 22 octobre 1844. Et concernant cet endroit du sanctuaire céleste, nous lisons en Apocalypse, chapitre 11, verset 19, ce qui suit. Rendons-nous, je vous prie, maintenant en Apocalypse, chapitre 11 et au verset 19. Apocalypse, chapitre 11, verset 19. Et là, nous lisons. Et le temple de Dieu s'ouvrit dans le ciel, et l'arche de son alliance parut dans son temple. Et il y eut des éclairs, et des voix, et des tonnerres, et un grand tremblement de terre. D'après le verset 15 d'Apocalypse 11, l'ouverture du lieu très saint du sanctuaire céleste a eu lieu lorsque le septième ange sonna de la trompette. Okay? Or, c'est en connexion à cette septième trompette que Christ, sous le symbole d'un ange, est présenté avec un petit livre ouvert en Apocalypse, chapitre 10, versets 1 et 2. Je vous invite maintenant à vous rendre avec moi dans le chapitre précédent. Apocalypse, chapitre 10, versets 1 et 2. Et nous lisons là ce qui suit. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, environné d'une nuée, et il avait un arc-en-ciel sur la tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Verset 2, il tenait à la main un petit livre ouvert, et il mit le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Lorsque nous considérons
le livre de Daniel, au chapitre 12 et au verset 4, je vous invite à garder un doigt ou la main en Apocalypse 10 et à comparer rapidement ce que nous lisons en Daniel 12, verset 4. Car il nous a dit quelque chose de très important. Daniel 12, verset 4. Gardez la main en Apocalypse 10 et rendons-nous rapidement, comme on dit, en coup de vent, en Daniel 12, verset 4. Car là, il nous est dit, « Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront et la connaissance augmentera. » Mes amis, la prophétie qui nous est présentée en Apocalypse 10 concernant le petit livre ouvert, eh bien, cela s'applique particulièrement aux prophéties de Daniel qui traitent du temps de la fin et dont les 2300 soirs et matins. Et étant donné que le livre de Daniel devait être décellé, nous devons conclure que le petit livre ouvert dans la main de l'ange est le livre de Daniel. Maintenant, en Apocalypse, chapitre 10, verset 10, Jean prend le petit livre de la main de l'ange et le dévore. Et ce livre est dans sa bouche doux comme du miel, mais une fois avalé, ses entrailles sont remplies d'amertume. Jean représente ici le peuple adventiste qui, suite à l'étude du livre de Daniel, proclama le retour de Jésus sur terre à la fin des 2300 soirs et matins ou années littérales. Mais qui, une fois le temps écoulé, ce peuple, eh bien, il fut désappointé en raison du fait qu'il n'avait pas saisi que la venue du Christ était non pas sur terre, mais dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour entamer le jugement investigatif mentionné par le premier ange d'Apocalypse 14. Rendons-nous maintenant à Apocalypse 14 et lisons ce verset les deux versets qui nous sont peut-être très familiers. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte, craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Dans le dernier message d'avertissement que Dieu adresse au monde, le premier ange appelle à restaurer la pure adoration évangélique. La pure adoration dans laquelle nous amène l'évangile. Et cet appel, voyez-vous, amorce le rassemblement de l'Israël de Dieu à la fin des temps. Et tous ceux qui rejettent et s'opposent au réveil de l'évangile éternel, et ce par le maintien d'un autre évangile, eh bien, toutes ces personnes, tous ces groupements de personnes sont qualifiés par le deuxième ange de Babylone déchu. Et c'est ce qui arriva durant l'été de l'année 1844, lorsque les églises protestantes rejetèrent le message du premier ange proclamé par les adventistes. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Oui, car en Apocalypse 10, verset 11, Apocalypse 10, verset 11, l'ange dit à Jean qu'il doit encore prophétiser sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues
et de roi. Cela est une préfiguration du fait que les adventistes ont reçu, après le désappointement de 1844, la charge de délivrer un message complémentaire, à savoir le message du troisième ange. Et mes amis, je désire maintenant vous poser une question. Quel événement met un terme à la proclamation du message du troisième ange? Il nous suffit juste de lire du verset 14 jusqu'au verset 16 d'Apocalypse 14 et la réponse se comprend très rapidement. Lisons Apocalypse 14, verset 14 à 16. Apocalypse 14, verset 14 à 16. Je regardais encore et voici, il y avait une nuée blanche et sous la nuée, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et en sa main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Jette ta faux et moissonne, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. Alors, celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Lorsque vous lisez Matthieu 13, lorsque Jésus donne la parabole, l'explication de la parabole de l'ivraie, il nous dit que la moisson représente la fin du monde, mes amis. Et là, on voit le retour de Jésus pour la moisson. Donc, c'est ce qui vient mettre un terme. C'est ce qui vient mettre un terme à la proclamation du message du troisième ange. Par voie de conséquence, le message du troisième ange est aussi le message des trois anges. Mais le message du troisième ange de manière spécifique est le dernier message de miséricorde pour le monde, mes amis. Le jour grand et redoutable de l'Éternel, le retour de Jésus pour la moisson finale, est l'événement mettant un terme à la proclamation du message du troisième ange. Et comment l'Apocalypse illustre-t-elle le peuple qui annonce le message du troisième ange? Comment l'Apocalypse illustre ce peuple? Apocalypse 14, verset 9, le présente sous le symbole d'un ange, angelos, c'est-à-dire messager. Rappelez-vous. Tandis qu'Apocalypse 10, verset 11, nous dit qu'il prophétise. On nous parle de Jean, mais en fait, cela représente le peuple adventiste. Et on nous dit qu'il prophétise. Voici, mes amis, voici le retour d'Élie le prophète. Un peuple ayant à charge une œuvre caractérisée par l'esprit et la puissance d'Élie. Un peuple qui est un peuple de messagers, un peuple qui prophétise. J'aimerais que nous considérions juste une déclaration. Et cette déclaration, dans Prophètes et Rois, à partir de la page 541, paragraphe 5, jusqu'à 542, paragraphe 2, nous lisons « De nos jours, des serviteurs de Dieu, animés de l'esprit et de la puissance d'Élie et de Jean-Baptiste, attirent l'attention d'un monde destiné au jugement divin sur les événements solennels qui doivent bientôt se dérouler. Événements qui précéderont les dernières heures de l'épreuve suprême et de l'apparition de Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Bientôt, chacun d'entre nous sera jugé selon ses œuvres. Il appartient à tous les enfants de Dieu d'avertir les hommes qui courent à leur perte éternelle. Qu'il soit dit clairement à toute personne du vaste monde qu'il s'agit là des principes
qui sont en jeu dans le grand conflit qui oppose Dieu à Satan, principe dont dépend la destinée de l'humanité. Aux heures finales du temps de grâce, alors que le sort de toute âme est sur le point d'être décidé pour toujours, le Seigneur attend que son Église se réveille pour agir comme jamais auparavant. Ceux qui ont été libérés en Christ par la connaissance de la vérité sont considérés par Dieu comme ses élus, qu'il favorise plus que tous les peuples de la terre. Les bénédictions qui leur sont si généreusement accordées doivent être communiquées aux autres. Il faut que la bonne nouvelle du salut soit portée à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Mes amis, Dieu nous a envoyé Élie le prophète depuis 1844 en suscitant un peuple pour annoncer le message du troisième ange. Avons-nous accepté cet Élie? Ou devrais-je dire, avons-nous l'esprit et la puissance d'Élie? Nous devrions être capables de répondre oui à cette question. Car si nous n'avons pas l'esprit et la puissance d'Élie, le prophète, nous sommes alors du nombre de ceux qui ont l'esprit et la puissance du faux prophète dont nous parle l'Apocalypse. Car l'Église du reste, mes amis, l'Église du reste est présentée comme étant un prophète et pas un faux prophète, mais comme étant un prophète qui enseigne toute nation, tribu, langue et peuple, qu'il enseigne à toutes ces catégories-là les choses de Dieu, dans l'esprit et la puissance d'Élie. Par voie de conséquence, tous les croyants, toutes les églises, je vais limiter, je vais dire par conséquent, tous ceux qui ne font pas partie de l'église du reste, tous ceux qui n'ont pas l'esprit et la puissance d'Élie, eh bien, ils sont de fait dans le camp adverse, dans le camp du faux prophète et ce qui va avec. Et lors de la prochaine présentation, nous aurons le temps de détailler ces choses. Nous aurons le temps de considérer davantage. Mais avec ce que nous avons vu ce matin, nous sommes en mesure, tout du moins nous avons été en mesure de déterminer quand est-ce que doit avoir lieu le retour d'Élie mentionné en Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. C'est à partir de 1844, mes amis, que Dieu suscite. OK? À partir de 1844, Dieu suscite une œuvre qui a les caractéristiques, une œuvre caractérisée par l'esprit et la puissance d'Élie. Alors, nous devons accepter cette œuvre. Et pour accepter l'œuvre de cet Élie, mes amis, nous devons, connaître ses caractéristiques. Alors, puisse Dieu nous aider à pouvoir, acquérir la connaissance nécessaire sur les caractéristiques de l'œuvre finale, sur les caractéristiques de l'Église du reste, qui
est symbolisé par le retour d'Élie le prophète, afin que nous soyons de celles et ceux qui prophétisent, Et c'est pour cela que lorsqu'on a étudié le sujet de l'Église, notamment le sujet de l'organisation de l'Église du Christ, nous avons vu que en fait tous les membres d'Église sont censés pouvoir prophétiser. L'apôtre Paul le dit, aspirer aux dons les meilleurs, notamment celui de prophétie. Moïse disait à Josué, mais en fait, il faudrait que tous prophétisent. C'est cela, mes amis, c'est cela. Il faudrait que nous devrions tous être capables de prophétiser. Et ceux qui prophétisent doivent prophétiser ce que Dieu leur demande de prophétiser, d'annoncer, de proclamer. Et nous sommes dans ce temps-là, mes amis. Nous sommes dans un temps où, de manière particulière, Dieu illustre son peuple comme étant un messager pour le monde, comme apportant un message au monde, et où il illustre ce peuple comme prophétisant. Et nous devons être ce peuple, mes amis. Nous devons être ce peuple. Pour cela, il nous faut reconnaître les caractéristiques d'Élie le prophète. Alors puisse Dieu nous aider à être ce peuple qu'il veut que nous soyons, accomplissant l'œuvre qu'il veut que nous accomplissions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.